J'aimerais beaucoup t'y voir. Voici donc la version titre de ce qui vient de se passer. Trump annonce qu'il réduit les droits de douane sur l'Inde. L'Inde affirme que la relation est soudainement excellente et aurait promis d'arrêter d'acheter du pétrole russe en échange de la réduction des droits de douane décidée par Trump. Si c'est vrai, c'est un revirement très intéressant de la part du Premier ministre Modi. Il passe d'un équilibre entre plusieurs acteurs clés, les États-Unis, la Chine et la Russie, à une capitulation effective devant Trump pour seulement une réduction de 7% des droits de douane. C'est un geste assez inhabituel, mais examinons les détails pour essayer d'en comprendre les raisons. Lundi, Donald Trump a annoncé que les États-Unis abaissaient leur surtaxe sur les produits indiens de 25% à 18%. Selon Trump, cela a eu lieu après un appel avec le Premier ministre indien Narendra Modi, au cours duquel les deux hommes auraient conclu un nouvel accord commercial. Trump a présenté cela comme une victoire pour l'amitié, pour le commerce et même pour la paix mondiale. De grandes déclarations comme d'habitude, et j'espère que Modi en est conscient. Dans sa publication sur X et Truth Social, Trump a affirmé que l'Inde avait accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe, de ramener à zéro tous les droits de douane et barrières non tarifaires contre les États-Unis et d'acheter pour plus de 500 milliards de dollars d'énergie, de technologie, de produits agricoles, de charbon et d'autres biens américains. Un demi-billion de dollars. Ce chiffre, à lui seul, devrait faire réfléchir un instant. Trump s'est immédiatement tourné vers les réseaux sociaux et a déclaré que l'accord était effectif immédiatement, affirmant qu'il avait été conclu par amitié et par respect pour Modi, qu'il a de nouveau qualifié de l'un de ses plus grands amis. Modi, pour sa part, a confirmé que des réductions de tarifs étaient à venir et a qualifié la nouvelle de « merveilleuse ». Mais il a visiblement évité de reprendre certaines des affirmations plus précises de Trump, en particulier celles concernant la coupure totale du pétrole russe. Ce silence n'est probablement pas une coïncidence. L'Inde est l'un des plus grands importateurs de pétrole au monde et ce qu'elle n'a pas, c'est le luxe de l'idéologie en matière de sécurité énergétique. La sécurité énergétique fait partie de la sécurité nationale et l'Inde a besoin d'un approvisionnement fiable pour maintenir son économie en marche et maîtriser l'inflation. L'Inde ne s'est pas détournée du pétrole russe en 2022. Alors pourquoi exactement le Premier ministre Modi le ferait-il maintenant? Surtout, bien sûr, à peine une semaine après avoir conclu un accord commercial historique, vraiment historique, avec l'Union européenne. Il s'agit d'un accord de libre-échange. La semaine dernière, j'ai mis en ligne une vidéo entière sur l'accord de zone de libre-échange que Modi et von der Leyen viennent d'annoncer. L'Inde a déclaré ouvertement qu'elle donnerait la priorité à ses propres intérêts économiques. Et lorsque Trump a affirmé, c'était en octobre 2025, que Modi avait promis d'arrêter d'acheter du pétrole russe, que s'est-il passé? Le ministère indien des Affaires étrangères a publiquement réagi. Ils ont dit que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas vrai. Ils ont expliqué que les marchés mondiaux de l'énergie étaient instables et que la priorité de l'Inde était de protéger les consommateurs et d'assurer un approvisionnement fiable. C'était en substance un langage diplomatique pour dire « nous déciderons de ce qui est le mieux pour nous ». Avançons jusqu'à aujourd'hui. Trump affirme une fois de plus avoir obtenu une concession majeure. Selon lui, l'Inde aurait accepté d'arrêter d'acheter du pétrole russe. En échange, les États-Unis abaissent leurs droits de douane et mettent de côté la surtaxe punitive de 25% qu'ils avaient imposée précisément à cause des achats de pétrole russe de l'Inde. Il y a juste un autre problème que j'aimerais mentionner. Le schéma est bien trop familier, douloureusement familier. Trump a une longue histoire d'annonces de grands engagements commerciaux audacieux avant que les détails ne soient réellement finalisés.
ou parfois même avant qu'ils n'existent, qui pourrait bien être le cas ici. Il a fait cela avec la Chine. Vous vous souvenez peut-être qu'il a fait la même chose avec l'Europe. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises avec l'Inde auparavant, de grands chiffres, des promesses ambitieuses, un langage très triomphaliste au départ, puis les détails plus tard. Jusqu'à présent, l'Inde n'a pas confirmé les aspects les plus spectaculaires de cet accord. Nous n'avons pour l'instant reçu aucune confirmation de la part de l'Inde indiquant qu'elle cesse effectivement d'acheter du pétrole russe. Ce que nous savons en revanche, c'est que l'Inde a déjà commencé à réduire ses importations de pétrole russe. Selon certains rapports, ces importations s'élevaient à environ 1,2 million de barils par jour en janvier et elles devraient tomber à environ 1 million en février, voire 800 000 barils par jour en mars. C'est clairement une baisse, mais c'est pas zéro. Et cela ressemble davantage à une diversification progressive qu'à une rupture nette. De plus, l'Inde a déjà fait cela auparavant, réduire puis augmenter à nouveau ses achats d'énergie. Ce n'est donc pas une situation tranchée. La volatilité est un facteur clé. Il est important de noter que l'Inde parle également plus ouvertement d'acheter de l'énergie aux États-Unis et potentiellement à d'autres fournisseurs. Cela s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à ne pas dépendre excessivement d'une seule source, ce qui est clairement une approche judicieuse. Comme je l'ai mentionné, l'énergie fait partie intégrante de la sécurité nationale et le Premier ministre Modi y accorde une grande attention. Si les récentes affirmations de Trump sont exactes, cela ne signifie pas nécessairement que l'Inde en a définitivement fini avec le pétrole russe. C'est juste oui, des conditions de prévisionnage. Maintenant, Trump, en même temps, présente cela comme un tournant géopolitique. Bien sûr qu'il le ferait. Il a déclaré que l'accord permettrait, je cite, de mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est sa citation, et il a soutenu que couper les revenus pétroliers de la Russie affaiblirait Moscou. C'est bien sûr un énorme saut, un immense exercice d'imagination. Même si l'Inde réduisait considérablement ses achats, la Russie vend encore du pétrole à de nombreux autres pays à prix réduit. Oui, l'approvisionnement est fiable et les acheteurs veulent ce pétrole. Les marchés pétroliers mondiaux sont fluides. Les barils trouvent toujours preneurs. C'est là que la politique entre vraiment en jeu. Pour Trump, cette annonce sur Truth Social et sur X coche plusieurs cases. Il peut dire que les tarifs douaniers fonctionnent, ce qui est une excellente chose à ici réaffirmer ici pour des raisons de politique extérieure. Il peut revendiquer une victoire en politique étrangère face à la Russie. Il peut se présenter comme le négociateur qui met la pression sur ses alliés et obtient des résultats. Et il peut faire tout cela en un seul message, avec de gros chiffres et un langage très affirmé. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour Modi? Eh bien, pour Modi, les incitations sont bien sûr assez différentes. L'Inde veut des droits de douane américains plus bas, c'est vrai. L'Inde veut un meilleur accès au marché américain. Elle souhaite renforcer ses liens technologiques et de défense avec Washington, malgré le fait qu'elle entretienne déjà des relations de défense solides avec la Russie et qu'elle ait maintenu des relations très étroites dans ce domaine depuis des décennies, d'abord avec l'URSS, puis avec la Russie. Mais elle veut aussi une autonomie stratégique, et cela pourrait bien primer sur tous les autres intérêts. Elle veut une autonomie stratégique. L'Inde n'aime pas être perçue comme recevant des ordres de qui que ce soit, surtout en matière de politique énergétique. C'est pourquoi la réaction publique de Modi a été très prudente. Il a salué l'annonce sur les tarifs douaniers, il a loué le leadership de Trump et il a parlé de paix et de coopération. Mais il n'a pas répété l'affirmation concernant le pétrole russe, et cette omission en dit long. Il y a aussi la question de la promesse des 500 milliards de dollars. Ce chiffre est énorme.
Pour le remettre en perspective, le total des exportations américaines vers l'Inde n'atteint pas du tout ce niveau sur une base annuelle. Ce chiffre sort donc pratiquement de nulle part. Même étalé sur plusieurs années, il représenterait un changement spectaculaire dans les flux commerciaux. Et en Inde, la politique économique aussi, ce type de chiffre sert souvent davantage de signal que d'engagement contraignant. Il signifie essentiellement « nous avons l'intention de faire plus d'affaires avec vous ». Mais cela ne veut pas forcément dire « voici le bon de commande signé ». Nous avons tiré cette leçon de l'accord sur le GNL entre les États-Unis et l'Union européenne conclu l'année dernière. Von der Leyen est en fait rentrée d'Écosse et a fait marche arrière une semaine plus tard, reconnaissant que les chiffres ne tenaient tout simplement pas. Un autre aspect ici concerne les droits de douane eux-mêmes. Les faire passer de 25% à 18% est significatif, mais ce n'est pas du libre-échange, c'est juste une baisse de 7%. L'affirmation de Trump selon laquelle l'Inde réduirait tous les droits de douane et les barrières non tarifaires à zéro est franchement extrêmement improbable à court terme. L'Inde est connue pour protéger certains secteurs, en particulier l'agriculture. Donc, supprimer toutes les barrières serait un revirement historique de sa politique de longue date. Alors, que se passe-t-il réellement ici? Concluons avec une idée qui me semble logique. Il s'agit très probablement d'un mélange de véritables avancées et de mise en scène politique. Et Trump veut s'attribuer la victoire dès maintenant. Il veut revendiquer la victoire. Ce ne serait bien sûr pas la première fois. Dans une perspective plus large, l'Inde prend une importance croissante dans la stratégie américaine, alors que Washington cherche à contrer la Chine, à la contenir et à remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, lorsque vous entendez que les droits de douane vont baisser parce que l'Inde en a fini avec le pétrole russe, la véritable conclusion à en tirer est plus simple. Les négociations sont en cours, beaucoup de pression est exercée, et les deux parties cherchent à maximiser leur influence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et de soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant sur YouTube, Patreon ou Substack. Merci beaucoup, votre soutien me touche vraiment. J'ai hâte de vous retrouver ici demain et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. That you enjoy the rest of your day. Bye for now.